Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Et nous sommes encore très heureux de partager avec vous la parole de Dieu, dont le titre aujourd'hui s'intitule « Comprendre le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse ». Pourquoi ce chapitre 16? C'est parce que je le trouve très pertinent aujourd'hui. Avant d'entrer dans ce chapitre 16, essayons de voir un peu ce qu'il introduit, ça veut dire le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Au verset 1er est écrit « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Au verset 2, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui nous craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ça veut dire ici, nous voyons 7 anges à qui on a donné cette coupe. Je vais faire un petit aperçu pour vous, afin que vous compreniez ce chapitre 15 qui ouvre la compréhension du chapitre 16. Vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, il est question, même si le titre en français Apocalypse a une connotation de malheur, de fléau, mais normalement, ce livre s'intitule La Révélation. C'est le livre de la Révélation. C'est la révélation que Jésus a donnée à son serviteur Jean lorsqu'il était prisonnier des Romains dans l'île de Patmos, ça veut dire dans la Méditerranée. Donc, le chapitre 1er de l'Apocalypse commence avec la révélation du Seigneur ressuscité glorieux. Et puis le chapitre 2, chapitre 3, c'est l'histoire de l'Église de Jésus depuis le jour de la Pentecôte, lors de sa naissance, et à l'enlèvement de l'Église. Le chapitre 2 et 3, c'est l'histoire de l'Église de Jésus à travers la symbolique de cette Église qui existait réellement en Asie mineure, ça veut dire l'actuelle Turquie. Donc c'est l'histoire prophétique de l'Église, toute la marche de l'Église de Jésus. Le chapitre 5 de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus au ciel en tant que lion de la tribu de Juda, qui a été l'agneau sacrificiel, qui a été notre sacrifice. Et dans le chapitre 5, nous voyons Jésus prendre le livre de jugement qui était dans la main de Dieu, le livre qui avait 7 sceaux. C'est ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse 5, c'est très important. Il est écrit au verset 1er, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Ça veut dire, ici, nous voyons ce livre qui avait 7 sceaux, et chaque fois que l'un de ces sceaux est brisé, c'est un genre de fléau qui frappe la terre. Chaque sceau représente un type de fléau, de malheur qui frappe la terre. Et puis, après les 7 sceaux, nous voyons les 7 trompettes. Et chaque ange qui tient une trompette, à chaque fois que l'ange sonne une trompette, c'est un genre de fléau qui s'abat sur la terre, qui frappe la terre. Et après, nous voyons une autre catégorie de fléaux, de malheur, c'est les 7 coupes. Et les 7 coupes, ici, la Bible dit que c'est les 7 coupes qui accomplissent toute la gamme des fléaux de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la terre avant le retour visible de Jésus. Et voilà, le chapitre 15 nous révèle que Dieu va donner 7 coupes aux 7 anges pour finir la gamme de colère de jugement de Dieu qui devrait s'abattre sur la terre avant le retour de Jésus. Alors, au chapitre 16, on commence avec ce qui suit. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu.
Donc, on nous a dit que les 7 coupes, au verset 1er du chapitre 15, ce sont 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, il y a 3 catégories de fléaux qui vont frapper le monde, et ces catégories se résument en 3 mots: le livre avec 7 sceaux, 7 trompettes, et enfin 7 coupes. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons maintenant au chapitre 16? C'est parce que c'est là où nous voyons clairement l'image des temps précurseurs du retour visible de Jésus. Avant que Jésus revienne visiblement pour régner sur la terre, ce sont ces 7 coupes de la colère de Dieu qui révèlent réellement la situation juste avant le retour de Jésus. Vous savez, après l'enlèvement de l'église de Jésus, ça veut dire tous ceux qui croient en Jésus, va commencer le règne de l'Antéchrist, qui sera un chef qui va régner sur les pays occidentaux, ça veut dire l'Europe et les États-Unis, et qui va gouverner le monde pendant 7 années. Et Dieu a subdivisé cette période du règne de l'Antéchrist en 2 parties. 3 ans et demi, ça sera une fausse paix qu'il va instaurer sur la terre après l'enlèvement de l'église. Parce que Dieu dit que, parce que les hommes n'ont pas cru à la vérité lors de la grâce de Dieu qui se prolongeait, alors après l'enlèvement, l'esprit de grâce va enlever l'église. Alors Dieu va donner à tous ceux qui n'ont pas accepté la vérité. Lorsque la grâce de Dieu se prolongeait, ils vont croire au mensonge. Dieu va leur donner un esprit d'égarement et ils vont croire au mensonge. Le mensonge de Satan à travers l'Antéchrist et son aide qui sera le faux prophète, lui, viendra de la tribu de Dan, parmi les 12 tribus d'Israël. Alors, ça c'est notre sujet. Mais ici, ce que nous devons savoir, c'est que vers la fin du règne de l'Antéchrist, avant que Jésus revienne avec tous les saints, il y aura une période particulière que la Bible appelle la période de la grande tribulation. C'est une période particulière dans l'histoire des nations. Parce que cette période finira avec les fléaux. La colère de Dieu va s'abattre sur cette terre d'une façon visible. Mais ce qui est incompréhensible, c'est ce que nous avons lu au chapitre 15, que malgré ces fléaux qui ont commencé avec la brisure de cette sceau des livres-là, qui a continué par les 7 trompettes et qui finit par les 7 coupes de la colère de Dieu, les hommes sur terre ne donneront jamais gloire à Dieu. Mais ils vont blasphémer son nom. Ils vont maudire Dieu. C'est un mystère, on ne comprend pas. Normalement, dans une telle situation, les hommes devaient se repentir. Mais ce n'est pas le repentir qu'on voit ici. Mais c'est que l'endurcissement de l'humanité va atteindre son point le plus culminant. Alors, le degré le plus haut. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons focaliser sur cette situation précurseur du retour de Jésus, juste avant que Jésus revienne pour instaurer son règne de paix de 1000 ans sur cette terre. Quelle sera la situation? La Bible nous révèle ici le premier ange qui va verser sa coupe sur la terre, au verset 2. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ça veut dire, après l'enlèvement, ceux qui vont adorer l'Antéchrist, qui vont recevoir sa marque, ce premier fléau, c'est pour frapper ceux qui ont la marque de la bête, de la terre de l'Antéchrist. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Pourquoi ici le symbolisme du sang d'un mort? Parce que quand une personne meurt, les cellules qui sont dans notre sang, par exemple les globules rouges par exemple, alors ces cellules meurent et se décomposent. Ça veut dire le sang se décompose et ça devient de l'infection. Donc, quand le deuxième va verser sa coupe dans la mer, donc les eaux vont être infectées. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve
et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Souvenez-vous, parmi les fléaux que Moïse et Aaron ont frappé l'Égypte, il y a un des fléaux qui a frappé les eaux du Nil et les eaux sont devenues du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ça s'appelle le jugement des nations. Alors, au verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont été tués à cause de leur foi en Dieu, qu'on appelle les martyrs dans la Bible, n'ont jamais été vengés jusqu'à aujourd'hui. C'est à ce moment-là que Dieu va venger le sang qui a été versé sur la terre par les hommes, le sang des justes qui meurent à cause de leur foi en Dieu, pas parce qu'ils sont malfaiteurs. Alors ce sang-là sera vengé dans cette circonstance. Et le quatrième, j'ai entendu au verset 7, l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et le verset 8, le quatrième verset sa coupe sur le soleil et lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, même si l'évangile est prêché, ce n'est pas tous les hommes qui sont ouverts à l'évangile. C'est parce que dans le monde, il y a un mystère que la Bible qualifie de mystère de l'iniquité. Ça veut dire la puissance de Satan, le prince de ce monde, le prince de mensonges, aveugle les hommes pour qu'ils ne puissent pas voir la réalité telle que Dieu la présente. Donc il y a une puissance d'égarement, une puissance de séduction sur le plan spirituel qui tient les hommes captifs des puissances des ténèbres et du mensonge. Même malgré ces fléaux qui les frappent, ils ne vont pas se repentir. Ils ne vont pas donner gloire à Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et au verset 10, le cinquième verset sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ici, j'aimerais souligner ce qui suit. Où se trouve le trône de la bête? Où se trouve son royaume? La bête, dans le livre de Daniel au chapitre 7, quand Daniel a reçu la révélation des différentes puissances politiques qui vont gouverner le monde jusqu'au temps de la fin, sous forme de 4 animaux, et la révélation qui a été donnée, l'explication de cette vision, de ces songes, est la suivante. Le premier animal, c'est Babylone, qui a gouverné le monde. Le deuxième animal, c'est l'empire médo-perse, qui a gouverné le monde après Babylone. Et le troisième animal, c'est l'empire grec, qui a gouverné le monde après l'empire perse. Et le quatrième animal, qui était terrible, qui n'était pas semblable aux autres animaux qui l'ont précédé, c'est Rome, qui a gouverné le monde depuis le 3e siècle avant Jésus jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan historique, nous savons que Rome, historiquement, a chuté, ça veut dire l'Empire romain d'Occident, avec la capitale, la Rome d'Italie. Sa chute se situe au 5e siècle après Jésus. Mais Rome a continué dans sa partie orientale, ça veut dire vers l'Asie. Et la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'était Constantinople, qui est l'actuel Istanbul en Turquie. Donc, l'Empire romain de l'Orient, sa fin se situe autour du 15e siècle après Jésus. Est-ce que l'Empire romain historique a cessé d'exister pour autant? Non. C'est parce que Rome a continué à dominer le monde sous une autre forme. Ça veut dire que le pouvoir, l'hégémonie de l'Occident sur le monde a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Malgré la courte période de 110 ans qu'on appelle la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a été divisé
en deux blocs. Donc le monde est tombé sous la domination de deux superpuissances. Ça veut dire les États-Unis d'Amérique et l'Europe derrière, mais qui étaient affaiblis par les deux guerres mondiales, mais aussi l'ex-URSS. Donc ça s'appelle le monde bipolaire. Mais avec la chute de l'ex-URSS, en 1991, le monde a basculé complètement sous la domination de l'Occident. Alors, la Bible prédit que dans les temps précurseurs de Jésus, avant que Jésus revienne, il y aura une émergence d'autres blocs de force qui vont rivaliser avec cette puissance millénaire de l'Occident. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Et je vais vous l'expliquer en peu de mots, afin que vous compreniez pourquoi nous avons choisi le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse ou de la révélation de Jean. Ça veut dire que lorsque Dieu révèle la configuration des puissances mondiales vers la fin des temps, Dieu divise le monde dans sa configuration politique, militaire, économique. Dieu divise le monde en principaux blocs. Le bloc habituel, multimillénaire, le bloc d'Occident, avec les États-Unis en tête, et la Russie au milieu, avec ses satellites, d'autres forces, telles que l'Iran. Même si l'Iran se trouve au Moyen-Orient, mais l'Iran, prophétiquement, fera partie de la Russie, la grande Russie, que la Bible qualifie dans Ézéchiel chapitre 28 et chapitre 39, de Gog au pays de Magog. Et nous savons aujourd'hui les liens qui unissent l'Iran à la Russie. Et puis, le troisième bloc, c'est le bloc des pays de l'Est. Ça veut dire l'extrême Est, les pays de l'Orient. Alors, ici, nous allons voir comment la parole de Dieu s'accomplit littéralement sous nos yeux. Mais parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe sur le plan spirituel, ceux qui suivent l'actualité internationale pensent que ce sont des concours de circonstances qui se passent tout simplement dans la géopolitique, géoéconomie, géostratégie dans le monde. Ils ne savent pas que la Bible a prédit il y a des millénaires. Alors, pour faire court, comprenez ceci. Nous savons que le monde est sous domination de l'Occident. Le monde est sous l'hégémonie américaine, avec l'Europe derrière, parce que les États-Unis d'Amérique ne sont autre chose que le prolongement de la force de la Rome antique ou de l'ancienne Rome, ça veut dire de l'Europe. Tous les pays sur le territoire européen, à un certain moment de leur histoire, ils ont créé des empires. Nous connaissons l'empire britannique qui a dominé une grande partie des pays du monde, jusqu'en Inde, jusqu'au Canada. Et nous connaissons aussi l'empire français qui a dominé le monde, les rivalités qui se sont manifestées entre ces deux empires avant leur dislocation. Nous connaissons le Portugal aussi, qui a eu des colonies, l'Espagne aussi, etc. Mais ici, nous retenons deux grands empires, l'empire britannique et l'empire français. Les États-Unis d'Amérique ne sont autre chose que les anciennes colonies de ces deux empires. Parce que les populations qui habitaient les États-Unis et le Canada, ce sont des Amérindiens. Ça veut dire les gens qui ont génétiquement qui appartiennent à l'Asie. Ça veut dire de l'Inde. Donc, après la conquête du monde par ces puissances-là, alors ces peuplades
autochtones ont été pour la grande partie décimés par forces qui sont venues de l'Europe. Parce que l'Europe était petite, l'Europe n'est pas riche en termes de sous-sol, en termes de matières premières, parce que l'ensemble de l'Europe, c'est presque des petites îles qui sont éparpillées. Alors, les Européens, parce qu'ils font partie prophétiquement de ce quatrième royaume de la prophétie de Daniel chapitre 7, qui va dominer le monde avec un pouvoir de fer, alors, nous voyons ici ces visées expansionnistes de l'Europe pour conquérir le monde. Alors, dans cette expansion de l'Europe, à la recherche de matières premières, à la recherche de terres dont elle a besoin l'Europe, alors est né ce que nous avons aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Donc, ce n'est que le prolongement de l'Europe. Alors, sur le plan prophétique, lorsque la Bible parle de l'Occident, Dieu ne fait pas la différence entre l'Europe et les États-Unis. Parce que c'est le même peuple. Les Blancs qui sont aux États-Unis, au Canada, sont d'origine européenne. Alors, pour aller vite, nous voyons l'Occident qui domine le monde depuis le 3e siècle, avant Jésus, au 4e siècle même, si nous prenons l'Empire grec d'Alexandre le Grand, et qui l'Occident a continué par l'Empire romain, jusqu'à aujourd'hui, le monde est sous l'hégémonie occidentale. Mais la Bible révèle que, avant le retour de Jésus, il y aura d'autres forces qui vont émerger dans d'autres parties du monde, notamment à l'extrême nord d'Israël, ça veut dire en Russie, appelé ici dans la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 38-39, Gog au pays de Magog. Et nous verrons aussi une puissance aussi militaire au niveau du Moyen-Orient, ça veut dire l'Iran, mais qui va se rallier à la Russie au temps de la fin. Aujourd'hui, c'est une réalité géopolitique. Et la Bible insiste ici alors au verset 12 de ce chapitre 16 de l'Apocalypse, quand le 6e ange va verser sa coupe. Lisons. Donc, le trône de la bête, vous avez compris, c'est l'Europe. Le royaume de la bête, c'est tout l'Occident, ça veut dire y compris les États-Unis d'Amérique. Donc ça, comprenez très bien. Il y aura un fléau spécial qui va frapper l'Occident. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Elle dit, le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça, c'est un fléau qui est spécifique pour l'Occident. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le chapitre 12. Le 6e verset, sa coupe est sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Comprenez ici. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate qui passe par l'Irak, en provenance de la Turquie, le fleuve Euphrate a été considéré durant l'Antiquité comme une frontière naturelle entre l'Orient et l'Occident. Alors, ce fleuve, la Bible dit, qui était comme une barrière entre l'Orient et l'Extrême-Orient et l'Occident, vers le temps de la fin, ce fleuve va tarir. Pour quelle raison? Dans le but de faciliter le chemin des rois de l'Orient pour qu'ils puissent venir avec leur armée, que la Bible spécifie même le nombre de ces armées qui viendront de l'Extrême-Orient. La Bible révèle qu'ils aura un effectif de plus de 200 millions d'hommes. Ça veut dire cette grande armée qui viendra d'Orient. Et nous allons le voir ici aujourd'hui, sur le plan géopolitique, géoéconomique, géostratégique, ce qui se passe. Alors, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche, le dragon c'est Satan, et de la bouche de la bête, ça veut dire le chef qui sera la tête de l'Occident dans les temps à venir, de la bouche du faux prophète qui
lui sera un juif de la tribu de Dan. 3 esprits impurs semblables à de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre afin de les rassembler, très important, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, vers la fin des temps, les démons vont envahir les nations, surtout ceux qui sont à la tête des nations, pour les entraîner dans la dernière guerre mondiale. Ça veut dire le combat qui sera le dernier et qui entraînera le retour de Jésus pour venir instaurer son règne de paix de 1000 ans. Et la Bible continue au verset 16. Ces démons, ça veut dire, ils les rassemblèrent, ils vont rassembler les armées du monde dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ça veut dire, en Israël, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Megiddo. Il y a une colline qui s'appelle Megiddo. Alors, cette grande vallée en Israël, ça s'appelle Armageddon. Ar, ça veut dire la vallée de Megiddo. Ar, c'est la vallée, et Megiddo, c'est la colline de Megiddo. Plutôt, cette plaine, plutôt, de Megiddo, se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans d'autres circonstances. Sur cette plaine, se sont déroulées des guerres, même dans le passé, dans l'Antiquité. Alors, cet endroit-là qui est stratégique, stratégiquement, cet endroit est considéré comme le point central ou l'axe géopolitique ou géomilitaire. Les axes se rejoignent là en Israël. Donc Israël, c'est le centre du monde sur le plan géopolitique et géostratégique. Et c'est là où ils vont se rencontrer, où elles vont se rencontrer, ces armées qui viennent des 4 coins de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici, dans Apocalypse 16, 12, la Bible prédit que en Orient ou en Extrême-Orient, ça veut dire les pays de l'Est, il y aura une émergence d'un bloc de pays qui seront puissamment armés et qui seront puissants, ces pays seront puissants sur le plan économique. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons le voir? Oui. Je vous invite de lire avec moi ou de suivre avec moi les paroles d'un haut représentant de l'Union européenne qui s'appelle Joseph Borrell. Il est le vice-président de la Commission européenne et il est le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ça veut dire, ce Joseph Borrell occupe ce poste depuis 2019. Et ce poste, c'est un poste pour 5 ans. Ça veut dire que s'il occupe ce poste depuis 2019, alors il a un mandat de 5 ans qui finira en 2024. Il s'appelle Joseph Borrell, le vice-président de la Commission européenne et aussi le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il a fait une déclaration le 16 septembre 2021. Il a dit, je le cite, « Le centre de gravité du monde se déplace vers la région Indo-Pacifique, en termes tant géoéconomiques que politiques. » Oui, cette grande personnalité au niveau de l'Union européenne fait des déclarations qui sont l'accomplissement même de ce que Dieu a prédit. Pourquoi est-ce que le centre de gravité du monde se déplace vers la région Indo-Pacifique? D'abord, où se situe cette région Indo-Pacifique? Cette région Indo-Pacifique est composée de certains pays qui touchent à l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et ces pays-là, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Japon, il y a l'Indonésie, il y a l'Australie. Donc ces pays qu'on appelle les pays de la zone Indo-Pacifique, la Chine, la Corée du Sud aussi, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et l'Australie, je répète, la zone Indo-Pacifique est composée de la Chine, la Corée du Sud,
l'Inde, l'Indonésie, le Japon et l'Australie. Alors, cette zone composée de ces pays, aujourd'hui, écoutez, cette zone, ces pays qui composent l'Indo-Pacifique, font partie de 20 pays les plus riches de la planète, qu'on appelle les pays du G20. Le G20, 20 pays les plus riches de la planète. Parmi ces 20 pays, il y a ces 5 pays, ça veut dire la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et l'Australie. 6 pays. La Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et l'Australie font partie des pays les plus riches de la planète, les 20 pays. Pourquoi est-ce que cette zone est très intéressante? C'est parce que l'Indo-Pacifique génère aujourd'hui près de 40% de la richesse globale. Ça veut dire la richesse de la planète. L'Indo-Pacifique pourrait représenter plus de 50% du produit intérieur brut mondial en 2040. Et ces marchés représenteront 40% de la consommation globale selon les prévisions du Fonds monétaire international. Et on continue à nous décrire cette zone. La croissance économique de la zone Indo-Pacifique s'appuie en particulier sur le dynamisme des classes moyennes. Ces classes moyennes devraient représenter 3 milliards de personnes en Asie dans les prochaines années. Ces populations sont demandeuses de biens haut de gamme et de services de qualité. Elles sont mobiles et connectées via Internet et de plus en plus citadines. Pourquoi? Parce que 21 villes des 30 plus grandes villes de la planète se trouvent en Asie. C'est-à-dire, lorsque on regarde la liste de 30 grandes villes du monde entier, de la planète, 21 de ces villes se trouvaient en Asie. Alors aujourd'hui, la puissance économique se déplace de l'Occident vers les pays de l'Indo-Pacifique, où la Bible dit les pays de l'Orient. Alors la Bible a dit, vers le temps de la fin, Dieu va faire tarir le fleuve Euphrate pour que les puissances militaires des pays de l'Orient, et ici aujourd'hui, en termes actuels, c'est les pays de la zone Indo-Pacifique. Alors, ces pays-là enverront une grande multitude d'armées qui viendront dans ce combat qui prendra place en Israël, où s'affronteront toutes les armées du monde entier, et qui culminera, ça veut dire ce combat, par le retour visible de Jésus, et c'est lui qui arrêtera cette guerre mondiale, parce que la Bible dit que ces esprits belliqueux, qui ressemblent aux grenouilles, vont séduire toute la terre pour que le monde entier s'engage dans ce dernier combat dans l'histoire des nations. Alors, ce qu'il faut dire ici, nous assistons aujourd'hui à la réalité prédite par la Bible. Ça veut dire que pendant que Jean écrivait ces paroles prophétiques qu'il a reçues de la part du Seigneur Jésus dans l'île de Patmos, dans la Méditerranée, lorsqu'il a été fait prisonnier par les Romains, parce que c'était sous l'Empire romain, ces pays-là n'étaient pas connus. Nous savons que la Chine est connue depuis des millénaires, depuis l'Antiquité, mais cette réalité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en tant que pôle de puissance mondiale aujourd'hui, ce n'était pas encore, même dans l'esprit des gens de l'époque. Aujourd'hui, nous assistons à la révélation de cette configuration des forces avant le retour de Jésus. L'Occident aujourd'hui est en train de voir que son hégémonie est de plus en plus contestée. Vous savez, le problème de l'Ukraine aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, l'invasion de la Russie de l'Ukraine, révèle aujourd'hui au grand jour que l'Occident, il est en train d'être contesté en tant que maître du monde. Il suffit à suivre les différents discours de Poutine et on verra que l'Occident rencontre aujourd'hui d'autres forces qui veulent exister sur le plan mondial. Alors, l'Occident, qui a été le maître du monde depuis plus de 2 millénaires, comme nous l'avons dit, depuis l'Empire grec, depuis l'Empire romain, aujourd'hui nous assistons à l'émergence d'un autre ordre mondial. Ça veut dire quoi? Nous voyons la Russie
en tant que puissance militaire, mais aussi économique. Nous voyons maintenant la Russie se rallier au bloc des pays de la zone Indo-Pacifique. La Russie qui était historiquement du côté de l'Europe, de l'Occident, bascule aujourd'hui dans la sphère géopolitique économique de l'Orient, ça veut dire de l'Est. Et nous voyons aujourd'hui un grand marché. Vous savez, le grand marché qui tire l'économie du monde vers le haut se trouve dans ces pays-là de l'Indo-Pacifique, parce que nous avons vu que la croissance économique aujourd'hui n'est plus en Occident, mais c'est dans cette région du monde qui s'appelle la région Indo-Pacifique. Et il est dit ici que cette région est devenue le centre de gravité stratégique, économique et financier du monde. Et c'est dans cette région où passe 25% du trafic maritime mondial. Alors, qu'est-ce qu'il faut souligner par ici? Il faut souligner que, comme l'avons vu dans la Bible, aujourd'hui nous assistons au décor du théâtre qui est déjà préparé. C'est-à-dire la scène mondiale, aujourd'hui, prend la forme de ce que la Bible a prédit. Nous avons d'une part l'Occident, ça veut dire les États-Unis avec les pays d'Europe, et nous voyons la Russie, et de l'autre côté nous voyons les pays de la zone Indo-Pacifique. Ça veut dire les pays aujourd'hui qui sont considérés comme le moteur de l'économie mondiale. La croissance économique se trouve dans ces pays-là, de la zone Indo-Pacifique. Et ce qui veut dire que le retour visible de Jésus n'est pas loin. Pourquoi? Parce que la configuration des forces qui vont dominer le monde se voit maintenant, se trouve sous nos yeux. Donc la géopolitique aujourd'hui confirme les prédictions de la Bible, confirme Ézéchiel 38-39, avec la Russie comme Gog au pays de Magog, avec comme allié, par exemple, l'Iran. Nous voyons aujourd'hui l'émergence des pays indo-pacifiques. Vous savez, par les sources américaines, pas chinoises, on apprend aujourd'hui qu'en 2027, la Chine deviendra la première puissance militaire sur le plan mondial. Mais vous allez dire que le budget alloué à l'armement par les États-Unis est de loin supérieur au budget que la Chine met dans la construction de son armée. Mais ça, ce sont des chiffres qu'on nous balance. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que la Chine, sans toutefois publier les vrais chiffres, construit une grande armée, investit des milliards et des milliards, loin au-delà de ce que les États-Unis investissent dans son armement, pour construire la plus grande armée du monde. Ce sont les États-Unis aujourd'hui qui le disent, qu'en 2027, la Chine deviendra la première armée mondiale, avec des armes de pointe. Ça s'est passé aujourd'hui sur les antennes des grands médias, des médias mainstream, tels que France 24, CNN et les autres. Et ce n'est pas fini. Les prévisions ou la prospection annoncent que avant 2050, la Chine deviendra non seulement la première puissance militaire, qui va débuter avec 2027, dans 5 ans, mais aussi la première puissance économique mondiale. Loin, 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 par rapport aux États-Unis, eux, à l'Europe. Et vous avez compris, la Chine fait partie des pays de la zone Indo-Pacifique. Alors, quels sont ces pays-là qui vont traverser l'Euphrate après que l'ange, le 6e ange, après qu'il ait versé sa coupe sur l'Euphrate? Donc, les pays ici, qualifiés des rois venant de l'Orient, dans le langage biblique, aujourd'hui, nous les connaissons maintenant. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est l'Australie, c'est l'Indonésie,
les avons cités, ils sont au nombre de 6. C'est la Corée du Sud. Ça veut dire ces pays-là constituent aujourd'hui la plus grande force économique, loin par rapport aux États-Unis et à l'ensemble de l'Europe. Alors, ça c'est les préparatifs, ou ça ce sont des événements ou des choses qui révèlent que ce que la Bible a prédit il y a 2000 ans dans l'Apocalypse se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Donc, la puissance économique, militaire, aujourd'hui, est en train de passer de l'Occident vers l'Orient. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui sous nos yeux, et c'est ce que nous suivons à travers ce qui se passe sur le plan mondial. Et j'aimerais simplement vous dire que la configuration telle qu'est prédite par la Bible, avant la guerre d'Armageddon, ou la guerre mondiale qui fera que Jésus revienne pour instaurer son règne, lorsqu'il va revenir avec ses saints, c'est pas loin de nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la puissance, l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale va continuer à être contestée jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Donc aujourd'hui, sachez où va le monde. Nous nous dirigeons tout droit vers l'Armageddon. Et dernièrement, le président des États-Unis, Joe Biden, lui-même a dit que le monde doit se préparer très bientôt à l'Armageddon. Ce n'est pas lui qui l'a dit de son chef. Peut-être qu'il ne sait pas que c'était écrit dans la Bible. Mais il était en train de prophétiser. Parce que c'est la réalité aujourd'hui. Et le monde aujourd'hui a réellement l'image de cette configuration de la Bible où nous voyons les forces se positionner en Occident, les États-Unis et l'Europe. Nous voyons la Russie avec ses alliés et nous voyons dans la zone Indo-Pacifique, c'est un pays qui touche à l'océan Pacifique et l'océan Indien. Et nous avons vu les 6 pays-là qui constituent aujourd'hui le plus grand marché mondial sur le plan économique. Et nous voyons aussi que l'économie entraîne toujours le militaire. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est grand temps que nous puissions dire ou nous puissions proclamer les paroles que le ciel proclamera, que les anges de Dieu proclameront lorsque Dieu va commencer à juger les nations. Et ces paroles, nous les avons lues dans le chapitre 15, au verset 3, il est dit, lorsque le ciel, vous savez ceux qui seront au ciel, que ce soit ceux qui auront échappé à l'Antéchrist, qui seront au ciel à cette époque-là, il est dit, ils chantaient le cantique de Moïse, le cité de Dieu, et le cantique de l'agneau, Jésus en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Il est temps que tous nous disions, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Aujourd'hui, les nations ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Mais en ce jour-là, le ciel chantera ces paroles. Il est temps aussi que nous puissions nous joindre à ces paroles prophétiques, même si d'une façon anticipée, parce que ça se passera tel que la Bible a prédit. Qui nous craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront. Ces nations aujourd'hui, qui ont tourné le dos à Dieu, qui blasphèment, qui insultent Dieu, qui ne font aucun cas à leur Créateur, ces nations un jour viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Bientôt Dieu va manifester son jugement sur la terre. Vous voyez, ces paroles doivent être les nôtres aujourd'hui, parce que nous assistons réellement à l'accomplissement des paroles de Dieu telles que prédites par Ézéchiel, par Daniel et par Jean, à travers le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel et l'Apocalypse de Jean. Alors aujourd'hui, je suis réellement convaincu que nous vivons les temps précurseurs, nous vivons les temps avant-coureurs, nous vivons les temps où les événements qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui ne sont autre chose que l'accomplissement des prophéties bibliques. Permettez-moi de conclure en vous disant que ce qui fait la grandeur de la Bible, ce qui fait que la Bible soit imbattable,
Ce qui fait que la Bible a la prééminence sur d'autres, soi-disant, livres saints, ce n'est pas uniquement son aspect historique des événements qu'elle nous raconte qui se sont déroulés dans le passé, que ce soit Israël ou les autres nations, mais la particularité de la Bible, sa force inégalée, sa force qui ne pourrait jamais trouver de concurrents, qui ne pourrait jamais trouver des contestateurs, c'est sa capacité à annoncer des événements majeurs qui se dérouleront sur cette terre des millénaires en avance. C'est ça la particularité des Saintes Écritures que nous avons dans la Bible. Faisons confiance au Dieu de la Bible. Faisons confiance à celui qui a inspiré les auteurs saints, qui sont au nombre de plus de 40, que Dieu a utilisés pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui tout biblion. En grec, ça veut dire le livre des livres. Ça veut dire la Bible, qui est une compilation de plusieurs livres. 66 pour nous autres qui croyons au canon inspiré des livres de la Bible. Les Bibles qui sont considérées comme inspirées de Dieu. C'est une confirmation, sans aucun nombre de doutes, que de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour expliquer comment ces hommes ont pu annoncer des événements qui se dérouleront des milliers d'années, des millénaires, voire même des millénaires, depuis leur époque. Et ils sont morts, mais ce qu'ils ont prédit, nous le vivons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ne nous soyons pas bernés par les plaisirs passagers de ce monde. Ne gâchons pas le moment présent, parce que nous vivons un temps qualifié de particulier par rapport au plan de Dieu. Nous vivons une période riche en événements majeurs. Nous voyons les événements avant-coureurs du retour de Jésus. Nous voyons la configuration des puissances mondiales se mettre en place tel que Dieu l'avait prévu. Aujourd'hui, sache maintenant que les pays Indo-Pacifiques, la région Indo-Pacifique, la zone Indo-Pacifique, les pays qui composent cette zone, les pays qui se trouvent dans cette zone, dans cette partie du monde, cette force qui émerge là, cette puissance économique qui émerge là, cette puissance militaire qui émerge là, cette puissance politique qui émerge là, ça ne vient pas du hasard, ça ne vient pas du génie des hommes. C'est parce que la Bible avait prédit qu'il y aura des rois de l'Orient qui se lèveront avec une grande puissance militaire et économique et qui viendront aussi sur la scène mondiale avoir leur mot à dire. Et aujourd'hui, nous sommes réellement d'une façon visible, avec certitude, nous pouvons affirmer haut et fort que bientôt, c'est l'Armageddon, avec à la fin le retour visible du crucifié, le retour visible du Seigneur de gloire, le retour visible du roi des nations, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.